Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire des boucles d'oreilles Dreamcatcher qu'on appelle communément en français des boucles d'oreilles attrape-rêve. Commençons par la version numéro 1. Prenez un objet rond et avec le fil en aluminium, vous allez former un cercle. Vous n'êtes pas obligé de créer votre anneau, sachez que vous pouvez recycler n'importe quoi qui y ressemble, par exemple l'anneau d'un porte-clés ou dans vos bijoux peut-être vous avez quelque chose qui est similaire au niveau des mailles d'un gros collier, donc regardez bien tout ce que vous avez autour de vous. Une fois le cercle formé, coupez avec une pince. Mettez les extrémités côte à côte et scindez le tout avec une glu super forte. Mettez-en abondamment et laissez sécher. Sélectionnez n'importe quel type de fil, donc pour info, moi c'est du fil de broderie. Coupez la longueur désirée et vous allez commencer à cacher la jonction entre les deux extrémités avec ce fil-là en l'entourant autour de l'anneau. Entourez l'anneau sur 1 cm, prenez votre super glue et mettez-y un point de colle. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un nœud, ça tient vraiment tout seul. Donc l'inconvénient par contre, c'est que ça tâche un peu. Donc continuez à entourer l'anneau. Camouflez le fil restant. Une fois cela terminé, prenez votre super glue, mettez-y un peu de colle. Puis attendez que ça sèche et coupez. Sélectionnez le fil de votre choix. Donc moi j'ai pris du fil de couture extrêmement résistant, très épais, de très bonne qualité. Vous allez prendre ce fil et le nouer à l'anneau. Insérez-y une aiguille. Ça va nous aider à commencer à former la toile du Dreamcatcher. Pour commencer, passez le fil par-dessous l'anneau, remontez-le, puis insérez l'aiguille dans l'espace que vous venez de créer. Tirez sur le fil et formez un second espace en passant le fil par-dessous l'anneau, vous allez le remonter, puis insérez l'aiguille dans cet espace. Faites la même chose tout autour. Vous êtes arrivé au point de départ, et bien c'est très simple. Pour continuer, vous allez passer l'aiguille dans les espaces. Et bien évidemment, passez toujours l'aiguille par-dessous l'anneau. Vous allez bien regarder votre toile et vous allez constater qu'il y a un endroit voilà, où on doit insérer l'aiguille ici. Donc regardez bien votre création et passer l'aiguille dedans. Donc là ça va vous permettre de terminer votre toile. Vous pouvez vous arrêter ici et faire un nœud, mais moi j'ai décidé de continuer à tisser ma toile.
Donc continuez à tisser exactement de la même manière en passant le fil dans les petits triangles que vous venez de former. Toujours par-dessous l'anneau. Une fois le tissage fini, vous prenez une perle, puis vous allez insérer encore une fois l'aiguille dans un espace sans faire passer la perle. Vous réitérez l'opération, donc vous prenez une seconde perle, vous allez faire passer l'aiguille dans un espace et continuez jusqu'à ce que vous en soyez satisfait. Donc vous pouvez mettre autant de perles que vous voulez, en suivant le nombre d'espaces. Passez l'aiguille dans un espace, puis vous allez aussi l'insérer dans toutes les perles. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez faire la manipulation une seconde fois, bon ça c'est facultatif. Une fois cela fait, vous allez faire un nœud pour sceller le tout. Et mettez-y un point de colle pour que cela tienne super bien. On va passer à la décoration, donc je prends une plume, j'y insère 2 perles, je prends un embout à écraser pour pouvoir l'accrocher plus tard sur ma boucle. Une fois que l'embout est fixé à la plume, vous allez prendre de la colle, puis vous allez mettre un anneau et l'attacher à la boucle. Faites la même chose encore 3 fois. Voici le résultat et maintenant on va mettre une boucle. Accrochez l'anneau avec la boucle sur le haut de la traperelle. Voici le résultat. Maintenant passons à la seconde version. Prenez un objet rond plus petit. Coupez-le et comme je vous l'ai montré précédemment, vous allez le sceller et l'orner de fil. Dans cette version, je vais vous montrer comment insérer des perles au début du tissage. Il faut savoir que c'est plus facile de faire cela avec une aiguille, comme je vous l'ai montré précédemment. Malheureusement, ma perle était un peu trop petite, donc j'avais pas d'aiguille adaptée. Si vous en avez une adaptée, je vous invite vivement à le faire avec, puisque c'est vraiment plus facile. Donc, pour commencer, insérez une perle, mettez-la sur le dessus de l'anneau, puis faites passer le fil par-dessous l'anneau, puis passez le fil dans le petit espace que vous venez de créer. Faites exactement la même chose tout le long. Une fois que vous avez fini de faire le tour de l'anneau, c'est extrêmement simple. Vous faites la même chose que l'attrape-rêve précédent. Vous insérez les fils dans les espaces. Une fois cela fait, faites un nœud pour sceller le tout. Avec le fil qui reste, insérez les perles de votre choix, positionnez-les bien au milieu. Repassez le fil dans toutes les perles pour qu'elles se tiennent bien en place. Une fois cela fait, faites un nœud. Mettez de la colle sur les endroits désirés et le nœud pour qu'il ne se défasse pas. Ajoutez-y les plumes décoratives et la boucle de boucle d'oreille. Voici le résultat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez avec cette même technique faire un collier ou un bracelet, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez changer selon votre humeur et vos envies. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.